Bonjour à tous, on attaque la semaine pied au plancher avec l'essai de la Ferrari SF90 Stradale et le nouveau moteur V6 de Maserati inspiré par la F1. Avant cela, F1 justement, avec les résultats du premier Grand Prix de la saison en Autriche. Le coup d'envoi de la saison 2020 de Formule 1 a enfin été donné avec plus de 3 mois de retard suite à l'épidémie de coronavirus. Et le premier rendez-vous de l'année en Autriche, que l'on prédisait ennuyeux au vu de la domination des Mercedes en qualif, a accouché d'une course folle marquée par des pénalités, 3 interventions de la voiture de sécurité et 9 abandons. Au final, c'est Valtteri Bottas, dominateur de bout en bout, qui s'impose et signe le 8e succès de sa carrière. Il devance Charles Leclerc sur Ferrari et Lando Norris sur McLaren. À 20 ans, le jeune Anglais monte là sur le premier podium de sa carrière en Formule 1. Pénalisé de 3 places sur la grille de départ et donc parti en 5e position, Lewis Hamilton prend la 4e place après avoir écopé de 5 secondes de pénalité en fin de course pour avoir harponné Albon qui tentait de le dépasser. Côté français, Pierre Gasly et Esteban Ocon terminent dans les points en finissant respectivement 7e et 8e. Romain Grosjean a lui abandonné. Prochain rendez-vous dimanche 12 juillet, toujours en Autriche et toujours à huis clos, mais cette fois pour le Grand Prix de Styrie. Sport toujours, quelques jours après Charles Leclerc à Monaco, pour le grand rendez-vous de Claude Lelouch, c'est notre confrère de Sport Auto Laurent Chevalier qui a eu la chance de pouvoir s'installer au volant de la Ferrari SF90 Stradale. Une Ferrari pas tout à fait comme les autres, puisqu'il s'agit de la première sportive hybride rechargeable du cheval cabré. Au menu, un V8 biturbo de 780 chevaux et 3 moteurs électriques pour 1000 chevaux au total. De quoi en faire la meilleure de toutes les Ferrari. Début de réponse en vidéo sur les petites routes de la région de Modène et le circuit de Fiorano en Italie. Première accélération franche, c'est hallucinant de capacité de mise en vitesse, de couple et de puissance. Tout arrive en même temps. Alors ce qui est assez sidérant, c'est que la voiture reste très agile, très réactive et très précise du train avant. Je ne sais même pas ce qui est le plus impressionnant, si c'est l'accélération, le freinage ou le grip dans les virages. Ce qui est le plus sidérant peut-être, c'est le naturel de la conduite. Ça reste réactif, précis, presque progressif. C'est une authentique voiture de sport et c'est un pied absolu. Retrouvez l'intégralité de cet essai événement dans le numéro 702 de Sport Auto en kiosque depuis le 26 juin. Pour terminer, on en sait aujourd'hui un peu plus sur le futur moteur de Maserati. Conçu, développé et produit entièrement par le constructeur italien, il prend le nom de Nettuno. Il s'agit d'un inédit bloc V6 3 litres biturbo à carter sec, ouvert à 90 degrés et pesant moins de 220 kg. Il repose sur un système de préchambre de combustion, un concept issu du monde de la Formule 1 qui est pour la première fois transposé sur un modèle de série. La première Maserati à en profiter sera la future sportive MC20, attendue le 9 septembre prochain. Sous son capot, ce bloc développera une puissance de 630 chevaux. Amené à remplacer l'actuel V8 d'origine Ferrari dans la gamme Maserati, Nettuno devrait par la suite être décliné sur plusieurs modèles au Trident. Salut!